Assalamu alaikum, shalom aleichem. Le très célèbre et illustre imam du Cameroun, l'imam Mokhtar, veut enseigner le grec aux chrétiens. Ne riez pas, c'est une annonce très sérieuse. En effet, au cours d'un débat télévisé sur la parabole des vignerons homicides de Matthieu 21, les versets 33 à 46, et sur la grande nation d'Ismaël de Genèse 17-20, ce prolifique apologète musulman se moquait de ses co-débatteurs chrétiens quant à leur incapacité à lire et à comprendre le grec du Nouveau Testament, car s'ils maîtrisaient cette langue, ils auraient compris que la nation ou la race à qui le royaume des cieux a été donné et qui détient désormais les clés du salut pour l'humanité selon Jésus, c'est la communauté islamique inaugurée par le prophète Mohammed. Sans approfondir le sujet en lui-même dans la présente vidéo, nous vérifierons si l'imam Mokhtar a les outils et les compétences requises pour enseigner le grec aux chrétiens et par ricochet pour interpréter correctement la parabole des vignerons homicides. Alors qu'il lui a été demandé de montrer dans le Coran où Dieu aurait promis de faire une alliance avec Ismaël pour le salut de l'humanité, l'imam Mokhtar va citer la sourate Les Rangées, le chapitre 37, les versets 99 à 112, qui relate l'histoire de la tentative du sacrifice de l'un des fils d'Abraham et dont le nom n'est pas explicitement mentionné. L'imam Mokhtar va falsifier son propre Coran sans même éprouver la moindre gêne. À coup sûr, toutes les nations de la terre, Dieu dit, comme ton père a marché, comme toi tu marches comme je veux, tout ce pays-ci, je vais te donner ça. C'est la promesse. Maintenant, il dit que quoi? Comment est-ce que les nations vont être bénies? Il dit que ce n'est pas le fait que Isaac marche bien selon les ordres de Dieu, comme son père a marché. Il dit que toutes les nations seront bénies. Moi, je voudrais que l'imam Mokhtar rende notre débat professionnel. Si Ismaël a reçu la promesse et l'alliance, le contrat de permettre à toute l'humanité d'être sauvée, il n'y a qu'un seul livre, voici le Coran. Est-ce que Dieu a-t-il fait une alliance avec Ismaël, Imam Mokhtar ou Alassane? Le Coran est là. C'est tout. Il dit ceci. Cette promesse-là que tu récites dans la Bible, montre-moi dans le Coran. Chers téléspectateurs, comme nous sommes là pour vous, Coran chapitre, n'est-ce pas, 37, verset, n'est-ce pas, 99, jusqu'en bas. Allah dit ceci, mes chers frères. Je vais lire ça directement en français. Abraham dit ceci. Moi je parle de mon Seigneur et il me guidera. Seigneur, fais-moi donc une progéniture dans les vertus. Vous allez certainement reconnaître ça, chers téléspectateurs, dans Genèse 15, verset 3 à 4. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime qui s'appelait Ismaël. Puis, quand celui-ci fit Anna de l'accompagner, Abraham dit, mon fils, je te vis en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Et Ismaël dit à son père, mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras si près à Dieu parmi les nombres des endurants. Puis quand les dieux se furent soumis à l'ordre d'Allah, c'est-à-dire Abraham et Ismaël, et qu'il les jeté sur le front, voilà que nous l'appelons et dit Abraham. Tu as confirmé la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là l'épreuve manifeste et nous le remplaçons d'une immolation généreuse. Et nous perpétuons son roman et sa postérité. Ce qu'on insiste ici sur le plateau. Nous avons perpétué la postérité d'Abraham. Avant de poursuivre, il faut tout de suite remarquer qu'en lisant les versets de cette sourate, l'imam Mokhtar a mentionné à 3 reprises le nom de Ismaël. Or, c'est un axiome. Ismaël n'apparaît dans aucun verset de la sourate 37. Aucun verset. Quand l'imam lit le verset 101, tout juste après l'expression « un fils longanime », il ajoute la phrase « qui s'appelait Ismaël ». C'est une invention pure et simple qui ne se trouve nullement dans le texte original du verset. De fait, le nom Ismaël n'apparaît que 12 fois dans tout le Coran et aucune de ces occurrences ne concerne la sourate 37. Inversement, le nom Isaac y apparaît 17 fois, dont 2 fois dans la sourate concernée et dans le contexte du récit du sacrifice. Par conséquent, présenter ce péricope dans le Coran comme une preuve d'une alliance de sauver l'humanité à travers Ismaël
est un mensonge grossier de la part de ce grand savant musulman. D'ailleurs, dans son propos, il déclare que la requête d'un fils adressée par Abraham à Dieu dont il est fait mention dans ce récit fait écho à Genèse 15, 3 à 4. Seigneur, fais-moi donc une progéniture dans les vertus. Vous allez certainement reconnaître ça, chers téléspectateurs, dans Genèse 15, versets 3 à 4. Or, dans Genèse 15, lorsque Abraham demande un fils qui sera son héritier et que Dieu lui fait la promesse que son héritier sera celui qui naîtra de lui, dans le même contexte, Dieu lui annonce que la postérité ou la semence, Zera en hébreu, qui lui accordera, sera réduite en esclavage dans un pays étranger durant 4 siècles et qu'à la 4e génération, il fera sortir cette postérité du pays esclavagiste pour lui donner la terre qu'occupaient les Cananéens et d'autres peuples païens. Il s'agit manifestement des enfants d'Israël nés de la lignée d'Isaac et non des Ismaélites, et cela ne fait l'objet d'aucun débat. Si donc l'imam Mokhtar admet que la demande d'un fils par Abraham dans la sourate 37, le verset 100, est identique à celle dont parle Genèse 15, les versets 3 à 4, alors sans le vouloir, il admet que c'est Isaac qui faille être sacrifié, ça c'est 1, et de 2, qu'il est celui avec lequel Dieu a fait l'alliance pour sauver l'humanité tout entière, comme le déclare d'ailleurs la Torah en des termes très clairs. Maintenant, voyons comment l'imam Mokhtar va se ridiculiser lui-même sur le plateau télévisé dans sa volonté d'impressionner ses co-débatteurs quant à sa maîtrise du grec. Vous n'avez pas encore le niveau. Il a dit ici que Dieu n'a pas fait alliance avec Ismaël. Isaac et Ismaël, on dit Isaac a cessé de fonctionner. Israël est effacé du cahier de la vie éternelle. Jésus dans Matthieu 21, mes frères, c'est la 4e fois sur le plateau que je dis. Matthieu 21, 43, le royaume des cieux vous sera enlevé. Si Israël est encore la nation de Dieu, Jésus a menti. Dieu dit ceci. Jésus dit ceci. Le royaume des cieux vous sera enlevé, Israël, et il y aura une seule race. Une race par qui l'humanité sera sauvée. Comme ils ne connaissent pas ça, donc vraiment le débat est déséquilibré. Et je voulais juste déséquilibrer vraiment. Oui, ça devient je veux chuter. Vous allez chuter. Oui. Je suis là, nous on parlait de race. Race, parce que ethnos. Oui, c'est. Il ne peut pas comprendre. Nous, la langue, combien de fois le grec? Parce que le Nouveau Testament, monsieur le journaliste, dans Matthéos, donc ça a été écrit en grec. Quand il ne comprend pas, il va faire le débat comment avec le maître. Il veut passer l'exercice de cette religion comparée devant moi pour que je corrige. Je vais lire en grec. Matthieu chapitre 21, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 21, verset 43. Vous savez, chers téléspectateurs, que la Bible, le Nouveau Testament est écrit en grec. Parce qu'eux ne peuvent pas lire les grecs. Parce qu'eux ne peuvent pas lire les grecs. Même d'abord la langue française les dépasse. Donc ici, Dieu dit ceci dans Matthieu. Jésus dit ceci dans Matthieu 21, verset, n'est-ce pas, 43. Dieu afto. Saleho Ivasileya Tuteo ta afate apo esa kata dotese ena ethnos. Je précise 3 fois les pasteurs qui ont fait théologie. Ethnos pour ta pararetu carputo. Carputo, ah bon? Le texte que vient de lire ce grand apologète musulman, c'est tout sauf le grec de Matthieu 21, 43. Peut-être était-ce un texte écrit en bamileke ou en naoussa. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas du grec. Les seuls mots grecs qu'il a eu à prononcer sont théos et ethnos, même si les déclinaisons ne sont pas correctes. Matthieu 21, le verset 43. Dia tout olegoomin, otia fesetae afumon I vasilea tu feu, kai do fesetae efni poyonti, tous carpus autis. On s'aperçoit que ce propagandiste musulman qui s'est bombé la poitrine pour corriger des exercices de religion comparés de ses co-débatteurs chrétiens parce que ces derniers n'auraient pas le niveau pour lire et comprendre le grec, a lui-même besoin de formation. Par ailleurs, notons que lorsque Jésus dit que le royaume des cieux vous sera enlevé, le vous ici là, ça concerne l'aristocratie juive, comprenant les principaux prêtres et les pharisiens, comme le souligne le verset 45, tout juste après, qui précise qu'ils ont compris que Jésus parlait d'eux. De fait, au verset 46, on voit que ce sont eux, c'est-à-dire les principaux prêtres et les pharisiens, qui sont irrités et qui veulent arrêter le Christ, contrairement aux foules qui étaient également présentes. Jésus indiquera dans le prolongement de son discours que ces dignitaires juifs étaient assis dans la chair de Moïse, ce qui leur donne le droit et la possibilité
de fermer le royaume des cieux à des gens qui aspiraient à y entrer. C'est donc cette autorité qui leur sera retirée et confiée à une autre nation. Et quelle est cette autre nation? L'apôtre Pierre, à qui Jésus a premièrement remis les clés du royaume des cieux en Matthieu 16, 19, lui permettant de lier et de délier des choses sur la terre et dans les cieux, reprend des tableaux de la parabole des vignerons dans sa première lettre destinée à des chrétiens dispersés en Asie mineure, en évoquant la pierre rejetée par les bâtisseurs qui devient la principale de l'angle, et d'ajouter: mais vous, vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. L'apôtre Pierre désigne ici des gens qui ont été choisis comme étant une nation sainte et un peuple au service de Dieu. L'imam Mokhtar va-t-il insinuer que cette nation ethnos, qui a été choisie, dont pas l'un des plus grands disciples de Jésus, était la nation islamique? Bien sûr que non. L'apôtre le dit lui-même. Il s'adresse à des chrétiens. En conclusion, non seulement l'imam Mokhtar est un prétentieux qui n'hésite pas à falsifier le Coran pour tenter de contredire ses adversaires, nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime qui s'appelait Ismaël. Mais il a également démontré qu'il n'a pas les compétences ni pour enseigner le grec à des débatteurs chrétiens, ni pour interpréter la parabole des vignerons homicides. Afto, Saleho, Ivasileia, Deos, Tuteo, Taafate, Apo Esa, Kata, Totese, Ena, Etnos, Ta Pararetu, Kabuto. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.